pas d'aventure. Certains ne se contentent pas de la rêver, ils la vivent. L'association Aventure Handicap peut en témoigner. Aujourd'hui, nous revenons vers la France et racontons avec nous des images, des impressions du Raid Tunisie 95. Le 29 mai, journée nationale du handicap en Tunisie. C'était le départ du raid. Les premiers efforts, les premiers kilomètres, le début de l'aventure. Faire du vélo, faire du VTT dans un coin où on ne peut pas faire du VTT seul, et le fait de participer avec d'autres handicapés pour voir un peu ce que font les autres et comment ils le font. Et j'aime bien voyager, alors c'est une bonne façon de découvrir la Tunisie. Les relais se sont succédés sur les routes, dans les pistes, sous le regard curieux des enfants. Ça me permet de voir mes limites déjà au niveau sportif. Ça me permet de m'aguerrir dans le côté après le sport, monter des tentes, ranger une bagnole, tout ce côté-là. Et aider les gens aussi, on n'a pas l'habitude d'aider les gens. Le truc c'est ensemble dans la différence. Moi ça avait été toujours tout seul dans la différence. Et là ça permet de vivre en communauté assez longtemps, avec des gens plus ou moins handicapés, des valides, des handicapés. Une autre façon de découvrir le pays, à la force des bras. Le kayak de mer, à Cap Serra, à Djerba, à Gabès. Une discipline pour tous, où le handicap ne compte plus. La Tunisie, je ne connaissais pas. Je connais très bien le sport sur fauteuil, course, la natation et le kayak. Le tandem, je viens de le découvrir, donc ça faisait encore une nouvelle expérience. Une équipe entière de Tunisiens se greffe à nous et bon, c'est peut-être un peu pris en main, peut-être un peu trop, une petite critique personnelle, mais autrement, après, au contraire, l'amitié se lie, on arrive à se tirer des bonnes bourres, hein, on arrive à s'amuser et surtout se dépenser un maximum, quoi. Partir du principe être ensemble dans la différence, j'ai voulu participer dans ce raid pour une meilleure sensibilisation des citoyens tunisiens et pour mieux intégrer les handicapés dans leur région. Qu'est-ce que tu penses de la participation
d'handicapés tunisiens au RAID? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que pour eux, ils découvrent comment les handicapés en France, comment eux ils s'entraînent. On voit quand même les différences. Je pense surtout au niveau matériel, entraînement et tout. Je pense qu'il y a quand même une grande différence. Donc je pense que c'est bien de voir ailleurs comment ça se passe. Partout, le passage du RAID a créé l'événement. Le long des routes, dans les villages, dans les villes. À Sidi Aïch, ce fut un véritable bain de foule. Regards échangés, curiosité de part et d'autre, gestes d'amitié, l'envie de communiquer. T'es pas baigné? T'as nagé dans la mer? Oui. Oui. Tu aimes ça? Ici en Tunisie, c'est un beau pays. La partie sportive est très dure, beaucoup plus dure que les deux autres. Peut-être qu'avec 2 ans de plus d'âge, j'ai plus de mal à faire ma partie sportive, mais il y a aussi beaucoup d'amitié, même les amis en handisport ont certainement énormément de difficultés aussi à faire. Je trouve que moi, je suis à l'aise avec le fauteuil roulant. Et mon spécialité, j'ai fait les 10 000, les 5 000. C'est pour moi la première fois que je suis participé avec cette raid, mais vraiment impeccable. Attends, je sais pas si ça finit. Attends, je vois pas. C'est qui cette mousse? Annie? Ouais, tu me prends. Il n'y a pas de défi inaccessible. Ce qui compte, c'est la volonté, l'entraide, où chacun apporte sa part, aussi petite soit-elle. Ainsi avance notre caravane, vers le désert, comme il se doit. Comment ça allait se passer en Tunisie, j'avoue que c'était difficile à imaginer. Et j'ai été un peu surprise par l'accueil qu'on a pu avoir à chacune des étapes, le soir. Toutes ces arrivées dans les villages tunisiens, c'était vraiment inimaginable au départ. C'est vrai que là j'ai découvert un pays, j'ai découvert le désert, tout ça, la navigation, on a fait quand même pas mal de pistes, mais c'est un pays qui mérite d'être découvert plus en flânant par-ci, par-là, en discutant avec la population. Et tu m'as compris, Eddie, hein? Vers le désert, jusqu'aux portes du désert. Les difficultés, c'est surtout le temps, je pense, le vent. Le vent peut être très fort et oui, parfois les pistes, le sable, qui font que 50 km sur la route, c'est pas pareil que 50 km dans le sable. Mais comme on est à plusieurs et comme on est motivé, ça passe tout seul. J'ai voulu faire un fauteuil qui puisse aller un peu dans les chemins, qui soit plus facile à utiliser qu'un fauteuil de ville normal.
Alors pour ce faire, bon, j'ai utilisé des pièces de VTT, c'est-à-dire des roues de VTT, des dérailleurs de VTT, des freins de VTT. On a fait quelques essais, bon, on n'a pas fait vraiment de relais parce qu'on ne savait pas exactement où on allait, on a fait des essais un peu en parallèle du raid, bon, ben, c'est concluant, on peut faire de la piste. Bon, il y a des limites, le sable mou par exemple, bon, on passe pas. Enfin, un VTT ne passe pas non plus dans le sable mou, donc on peut pas faire mieux, hein. Dans l'esprit du raid, il n'y a pas la notion du surhomme, d'exploit spectaculaire. Il y a surtout la volonté commune de se dépasser. Le parcours peut paraître difficile, mais que l'on soit débutant ou sportif aguerri, il n'y a pas d'handicap insurmontable. À côté de la voiture. Le plus beau souvenir de ce raid, c'est vraiment, on a pratiqué le slogan « Être ensemble dans la différence ». Mais la chose qui va me manquer, c'est la pratique du kayak. On peut apporter, je pense, au pays même, traverser pas mal de choses, pas mal de connaissances sur le handicap relationnel avec le valide et la vie commune. Elle se passe très 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 bien pendant le raid et il y a une entraide énorme, quelqu'un qui ne peut pas faire un petit quelque chose est tout de suite aidé par la personne qui peut le faire. Donc là, la relation réelle de l'aventure handicap de l'association est tout à fait prise en compte. Faut qu'on mette 1 heure. Eh ben, une arrivée comme ça, c'est magnifique. Ah ouais? Ça donne envie de faire une autre étape. Terrible l'accueil. Oui. Combien de kilomètres? 27, je crois. Je croyais que tu devais pas la faire. La motivation, elle est venue quand j'ai vu le monde qu'il y avait autour. Terrible. Combien de bornes 30 bornes. Enfin 29. C'est cool. Ouais. Ah, ça a bien roulé. Hein. Je suis un peu vanné là. Ouais. Ça marcherait pas. T'en as trop fait ou pas assez aujourd'hui? Par rapport à d'habitude, pas plus, mais non, je sentais la chaleur, je sais pas, c'était plus chaud que d'habitude. La leçon, à mon avis, qu'on peut en tirer au bout de ces 15 jours, c'est que c'est ok, ensemble dans la différence, mais athlète valide ou athlète handicapé, bien finalement, la différence est moindre. Hein. Les problèmes sont plus d'ordre, je dirais, matériel que bon, dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on vit finalement à égalité. Par ce raid, nous avons sensibilisé plutôt la société et en premier lieu les responsables, que ce soit politiques ou économiques, pour s'engager avec nous pour aider les handicapés à pratiquer du sport. Donc par ce raid, nous voulons créer une tradition sportive
que ce soit chez les handicapés ou chez les responsables. Je crois que ce raid a bien marqué la notion de l'association Ensemble la différence entre Tunisiens et Français, entre les différents handicaps, les valides. Ça a bien fonctionné ensemble et je crois que c'était quand même l'objectif important. On a tous fait du sport à notre niveau, on s'est défoncé, on a fait le maximum pour tout le monde, je crois, ça a été ça. Et donc, c'était bien dans ce sens-là. Le raid s'achève ici. Hors du temps, loin de notre quotidien, nous avons vécu 17 jours en Tunisie, ensemble dans la différence. Sans trop y croire, nous retournons déjà vers la France. Voilà. J'adore. Je me tiens au guidon, là. T'en fais? Oui, je me fais. Ah, mets-le dans la voiture. Qui c'est qui reste chez nous? Ah oui. À gauche, à gauche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Je tiens bien. Putain, il y en a un qui est... L'enculé! Ça fait peur! Comment il s'appelle? Le nom du chameau. Arthur. Arthur. Beaucoup de sponsors, ouais. On va ramener en France.